Cédric Manara, bonjour. Bonjour. Notre deuxième semaine de cas par cas avec toi. Nous avons encore le plaisir de te joindre ici à Nice, dans le nouvel hôtel Boscolo. Qu'est-ce que tu nous réserves pour cette semaine? Alors, il s'agit d'un contentieux à propos d'un signe très connu, c'est INPI. L'INPI, c'est le fameux Institut National de la Propriété Industrielle. En tout cas, c'est fameux pour les Français. Oui. Parce que je ne suis pas certain que quand on va dans d'autres pays, INPI, en fait, ça veut dire quelque chose. Et justement, ici, en fait, le contentieux porte sur le nom de domaine inpi.com. Oui, d'accord. Je prononce différemment exprès, en fait. INPI, c'est pour les Français, INPI, ce serait pour d'autres. L'équivalent, c'est l'USPTO, non? Aux États-Unis, et puis bon, il y en a un dans chaque pays. On ne connaît pas l'USPTO particulièrement. Et nous, on dit USPTO, alors qu'en fait, c'est USPTO. J'ai oublié l'accent, c'est vrai. Mais donc, en fait, ça a son importance pour la suite, parce qu'effectivement, c'est un signe très connu des Français, des francophones, mais pas forcément connu sur toute la planète, par exemple, pas forcément connu à Grand Cayman. Grand Cayman, c'est une île sur laquelle se trouve une société bien connue en fait, de domaining qui s'appelle BWI, qui est une société de domaining qui a 35 000 noms de domaine. Oui. C'est pas ceux qui en ont le plus. 35 000, c'est encore c'est pas mal, mais bon, on peut mieux faire. On verra ça dans un autre cas par cas. Et en fait, donc finalement, c'est un peu cette affaire est intéressante. C'est un peu un dialogue entre deux mondes opposés. L'INPI, c'est les marques. Et puis BWI, c'est justement le domaining, et donc c'est vraiment deux activités complètement en fait, différentes, et elles vont justement se rejoindre dans le casus contentieux. Alors pour mémoire, le domaining, c'est pas du cybersquatting. En principe, en fait, le domaining, c'est une activité destinée en fait à spéculer sur la valeur future d'un nom de domaine et à enregistrer des noms un peu comme on achète du mètre carré. En fait, on se dit tiens, ce terrain sera peut-être constructible un jour. J'achète du mètre carré, puis le jour où c'est constructible, eh ben, je vendrai le terrain fort cher. Le domaining, c'est un peu la même chose, c'est acheter des noms génériques pour leur valeur. Alors ici, est-ce que c'est un nom générique? INPI, non. Mais les initiés savent que les noms de domaine de 2 lettres, de 3 lettres et de 4 lettres sont des noms de domaine courts, facilement mémorisables et qui peuvent valoir cher à la revente, surtout si par exemple, en fait, un jour, une société souhaite par exemple utiliser un nom de domaine facilement mémorisable. Et donc si un jour elle veut s'appeler INPI, pourquoi pas, se dire tiens, j'ai envie en fait d'utiliser ce nom-là, en .com, qui est-ce qui l'a? Tiens, cette société, je vais lui faire une proposition de rachat. Donc visiblement BWI a acheté ce nom pour sa valeur possible, seulement elle ne savait pas, ou en tout cas peut-être qu'elle ne savait pas, que l'INPI, ça voulait dire quelque chose en France, et donc en fait l'Institut National de la Propriété Industrielle dit mais attendez, nous en fait c'est notre marque, on l'utilise en fait depuis 1951, on a une activité connue, on est engagé dans les défense des marques, il n'est pas normal que BWI l'utilise. Alors ils vont être suivis. Ils vont être suivis, mais c'est justement là que c'est intéressant, on va être suivis parce que surtout en fait la société domaining s'est pas défendue. Elle n'a pas répondu du tout. Et ça va être utilisé contre elle. Alors en fait, première chose, par exemple, l'INPI, le demandeur, va dire mais on ne pouvait que nous connaître. On ne pouvait que nous connaître, on est célèbre, on est actif dans le domaine des marques, donc quelqu'un qui est dans le domaine de l'identification sur Internet connaît l'INPI par ses activités. Alors le défendeur, il n'a rien répondu, puisque justement, il a préféré se taire. Mais en même temps, ce serait intéressant d'avoir son point de vue. Parce que dans d'autres cas similaires, on avait justement des sociétés basées dans des paradis fiscaux, par exemple, dans des îles lointaines, où on disait mais le registrant, enfin celui qui achète le nom de domaine, se trouve dans un pays où on n'utilise pas la langue française, il n'est pas censé connaître une marque déposée en France et rien qu'en France, donc il ne savait pas forcément que la marque était une marque déposée pour tel et tel usage. Alors ici, il aurait été intéressant en fait que le débat ait lieu, mais simplement le défendeur, justement, n'a pas donné d'argument. Et ça, c'est un premier renseignement qu'on peut tirer du cas. C'est le fait que il vaut mieux toujours en fait répliquer, en particulier quand on est une société comme celle-là. Et d'ailleurs, c'est pas la première fois que c'était pas défendu. On se rend compte qu'elle a déjà perdu 9 affaires un peu identiques. Alors 9 sur 35 000, c'est peu. Mais en tout cas, l'arbitre dans cette affaire va dire mais ils ont déjà perdu 9 affaires. Donc il ne dit pas 9 sur 35 000 comme je viens de dire, mais ils ont déjà perdu 9 affaires, ça montre bien que c'est des cybersquatteurs. Donc là aussi, en fait, le simple fait de se taire, de rien faire, de ne pas chercher en fait, à protester, c'est retenu contre ceux qui voudraient pourtant faire admettre qu'ils ont une activité légitime. Alors autre chose, le nom de domaine ici, il a été utilisé pour du parking, comme c'est fréquemment le cas. Alors ici, l'INPI a dit mais c'est du parking en fait vers nos concurrents.
Et l'arbitre dit, bah oui, effectivement, il y a des liens qui pointent vers des concurrents. Alors moi, j'aurais bien aimé savoir ce que sont les concurrents de l'INPI, puisque l'INPI a le monopole du dépôt de marque en France. Absolument, oui. Donc là aussi, en fait, ça montre que parfois la méconnaissance par un arbitre étranger d'une situation contextuelle nationale, en fait, peut avoir un effet là aussi. Donc là aussi, en fait, on peut voir qu'en grattant un peu, on peut trouver des arguments intéressants. Alors, il n'est pas certain que si ces arguments avaient été avancés par PWI, ils auraient gagné. Mais en tout cas, c'est intéressant en fait, à voir que le profil du défendeur, le passé du défendeur, ont été utilisés contre lui. Et donc, en fait, ça veut dire aussi que si PWI continue son activité sous ce même nom, le même phénomène risque de se reproduire en fait. Donc soit ils doivent changer de nom, en tout cas transférer leur portefeuille à un autre, soit en fait ils doivent désormais se défendre, avoir une approche proactive de défense. Mais en tout cas ici on a vraiment donc un conflit entre deux titans, l'INPI et PWI, et puis on voit en fait qu'il est tranché en faveur en fait de l'INPI, qui n'a pourtant agi qu'en 2008, alors que le nom de domaine avait été enregistré en 2000. Donc pendant 8 ans, ils n'avaient rien fait. Et on voit que malgré leur négligence à agir, ça n'est pas retenu contre eux. Et en fait, on considère quand même que les règles du DRP leur sont favorables. On peut vraiment parler de négligence là, dans ce cas-là, je pense aussi, parce que des cas dans ce style-là, on en voit de plus en plus où justement le défendeur peut très bien se défendre d'avoir un nom qui, au niveau international, n'a absolument rien à voir avec l'INPI et que l'INPI n'est pas connu à travers la planète. Il y en a pas mal. Alors je suis d'accord, les années passant, on se rend compte que effectivement les noms de domaine sont de plus en plus anciens et les actions en justice de plus en plus tardives. Cela dit, on se rend compte que le taux de décision favorable aux demandeurs reste identique à celui des débuts. C'est-à-dire qu'on est toujours, que ce soit devant l'OMPI ou devant le National Arbitration Forum, à 80% ou plus de décisions rendues favorables aux demandeurs. Donc ça montre que malgré en fait, justement le temps qui passe, le sens des décisions reste le même. Donc les règles du DRP continuent d'avoir en fait un intérêt pour les titulaires de marque. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point-là. Merci. Et à la semaine prochaine.